Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir. Victoire du FC Barcelone face au Borussia Dortmund, face à une grosse adversité. Soirée de Ligue des Champions, c'était incroyable. Mais mention spéciale, mention honorable. Ferran Torres, il a activé le mode Shark, mais personne n'y croyait, j'en suis sûr. Et moi, le premier. Avant sa blessure, ou en tout cas quand il était blessé, il avait mis mode Shark, j'arrive de retour, nanani, nanana. On n'en avait rien à foutre. On n'en avait rien à foutre. On s'est dit dans tous les cas, c'est un joueur, même si il est là, c'est une poubelle. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais ce soir, et jamais j'aurais osé le dire, il nous sauve. Ferran Torres nous sauve. Sur ces 3 derniers matchs, il a mis 4 buts, les gars. Ferran Torres va prendre la place de Lewandowski. Évidemment, je rigole, c'est une blague. Mais en tout cas, franchement, belle rentrée de la part de Ferran Torres qui nous délivre et ça fait plaisir parce qu'on était dans un match. Disons-le sincèrement, on était là. À chaque fois que le FC Barcelone marquait, on pouvait en profiter seulement 5 minutes. 5 minutes. Et à chaque fois, il y avait la réaction du Borussia Dortmund. En tout cas, on va en revenir un peu sur ce débrief. Avant ça, salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne soirée parce que moi, oui, le FC Barcelone remporte la victoire en Champions League face au Borussia Dortmund, face à une grosse adversité. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et c'est parti pour le débrief. Dire que ce match-là était très très compliqué. J'ai trouvé qu'à certains moments, ça a manqué d'intensité de la part du FC Barcelone et surtout les ailiers du Borussia Dortmund, ils étaient là. Ils étaient très très forts. Mais j'aimerais quand même faire une petite mention spéciale à Serhou Guirassy. Non, franchement, gros match de sa part. Il marque un doublé ce soir. Il n'est pas loin de marquer un triplé. Très franchement, disons-le, c'est un grand joueur, c'est un bon joueur. Non, franchement, la Guinengo. Albi Yanka. Ah, le talent, il est là. Hein. Oui, je suis guinéen moi-même, donc voilà, obligé quand même de faire une petite mention spéciale à Serhou Guirassy. J'ai été très très fier de lui, de le voir jouer dans ce match-là, même si voilà, il fallait quand même que le Barça gagne. Je suis désolé. En tout cas, voilà, pour en revenir donc sur ce que je disais, ça a manqué d'intensité à beaucoup de moments dans les prises de balles du FC Barcelone. Je pense qu'au niveau des transitions, au niveau des transitions défensives et offensives, c'était assez lent. Ça a manqué de rapidité et on sait tous que c'est ce que reproche en ce moment Hansi Flick à son effectif, c'est de ne pas jouer assez rapidement, un manque de prise d'information, un manque de prise d'initiative à certains moments. J'ai trouvé que par exemple Pedri avait eu pas mal de pertes de balles, sa connexion qui était pour le moins flamboyant au début de saison avec Casado, c'est légèrement estompé. Alors on sait quand même que le FC Barcelone actuellement, on est dans une petite crise. C'est assez compliqué en Liga, mais voilà, bel enchaînement en tout cas en Ligue des Champions en espérant que ça continue comme ça. Rafinha qui est buteur, mais je vais vous dire quelque chose, j'ai eu le seum. J'ai eu le seum parce qu'en vrai, il aurait pu la donner à Lamine Yamal et ça aurait été un bon signe. Parce que moi, quand je vois Lamine Yamal essayer de se donner, dans ce match-là, déjà, je l'ai énormément vu râler. Et à raison. Parce qu'à beaucoup de moments, il était seul, à beaucoup de moments, il était libre et on ne lui faisait pas la passe. Et là, je parle notamment de Daniel Olmo et de Rafinha. Alors, je ne sais pas ce qui se passe actuellement. En tout cas, je ne suis pas en train de sortir de polémique du tout. Mais ça m'a fait penser à la saison passée où on prenait Lamine Yamal pour le genre de joueur beaucoup trop jeune, qui ne doit pas prendre les responsabilités d'un match, tout ça. Et ben j'ai trouvé ça dommage parce qu'on sait que c'est le genre de joueur qui nous débloque énormément de situations. Et c'est regrettable quand même de ne pas voir Rafinha lui faire la passe. Maintenant, j'ai été très très content du but de Rafinha. Il marque un but sublime à angle fermé. J'ai limite envie de vous dire que ça va devenir sa spéciale parce qu'il marque la même face au Bayern Munich, je vous le rappelle. Et très très intéressant, quand même assez intéressant dans les efforts, en tout cas, Rafinha. Dani Olmo, alors je commence à avoir un petit souci parce que Dani Olmo, c'est pas celui qu'on avait au début de saison. Il était beaucoup mieux au début. Là, ça manque de rapidité, ça manque de finesse à certains moments. Au niveau de la conduite de balle, c'est pas non plus tip top. Peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de temps pour se remettre en selle. On sait quand même, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est assez lent, j'ai envie de vous dire. Maintenant, les remplaçants ont fait le taf. Ferran Torres qui remplace Lewandowski qui n'a pas marqué, lui, il marque un doublé. En plus, belle connexion. Ah oui, ça, faut que j'en revienne. La connexion entre Lamine Yamal et Jules Koundé, elle est impressionnante, elle est sensationnelle. Jules Koundé, personne n'aurait pu s'imaginer qu'il deviendrait le latéral qu'il est actuellement. Sincèrement, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous n'êtes pas choqué du niveau de Jules Koundé? Alors, c'est clair qu'à certains moments, il peut passer à côté de ces matchs. Et ça arrive. Ça arrive, ça peut arriver souvent ou pas.
Mais voilà, Jules Koundé, c'est un joueur quand même qui s'adapte, qui répète les efforts, qui essaye de faire de son mieux. Il était face à un gros adversaire, face à Jamie Gittens, très très gros ailier, très rapide, très tonique, très dynamique. Ça a été du 50-50, j'ai envie de dire, dans les duels défensifs pour Jules Koundé. Mais offensivement, en tout cas, il a apporté sa plus-value. Et franchement, bon match de la part de Jules Koundé. Et comme je l'ai dit, franchement, sa connexion avec Lamine Yamal est vraiment à souligner parce que sur le deuxième but, c'est lui qui dédouble avec Lamine Yamal, qui a cette connexion qui permet d'apporter le surnombre offensif. Et également, bon match, même si Lamine Yamal, je l'ai trouvé un peu moins bon, mais il y a un contexte à prendre en compte. J'ai trouvé légèrement moins bon, mais voilà, il fait sa passe décisive. C'est lui qui fait la passe décisive, qui permet au FC Barcelone de marquer le but du 3-2 et on en avait besoin. Et pareil, franchement, directement de la première intention, il fait la passe pour Ferran Torres qui marque. Alors, c'est vrai que Ferran Torres, sur son but, il tergiverse beaucoup. On va pas se mentir, il tergiverse beaucoup. Mais bon, le plus important, c'est que le mode Shark, il est là. Il a porté ses coronets. Franchement, déjà, je ne sais même pas si les requins, ils ont des trucs du genre. Je ne sais même pas s'ils ont des zizi. Est-ce qu'ils ont des zizi, les requins? Dites-le moi, moi, j'en sais rien. Moi. Enfin, bref. Franchement, un bon match, bonne rentrée de la part de Ferran Torres, ça fait plaisir. En espérant continuer à le voir à ce niveau-là. Je pensais que c'était Pau Victor qui allait rentrer, mais voilà. C'est rare que quand Hansi Flick fait des changements en cours, les changements soient aussi performants. Mais là, pour le coup, il faut le souligner parce que Fermin Lopez aussi a été sur l'action où Jules Koundé fait la passe. Oui, quand Jules Koundé fait le centre, c'est Fermin Lopez à la base qui la réceptionne. Malheureusement, le gardien est dessus, mais heureusement que Ferran Torres était là pour la reprendre. Maintenant, on va quand même parler de Koubarsi. Koubarsi, alors moi je suis désolé, mais en fait, ce qui m'a frustré dans ce match-là, c'est tout simplement que le Barça marque, on n'en profite que 5 minutes, on peut crier, tu vois, on peut être content, mais directement, la réaction de Borussia Dortmund. Et la première, ça a été causé par Koubarsi. Vraiment, la faute qu'il fait, c'est un manque d'expérience. C'est un manque d'expérience, mais elle est tellement frustrante. Alors oui, c'est un gamin, il a 17 ans. Faut pas trop lui tomber dessus. Je veux bien le comprendre. Très sincèrement, je veux bien le comprendre. Mais la faute, c'est inutile. Ce qu'il a fait, c'était inutile. Et c'est vraiment la première fois que dans une vidéo, je souligne ça en fait de la part de Koubarsi. Sachant que sur le deuxième but du Borussia Dortmund, j'ai trouvé que Koubarsi, justement, il a beaucoup trop fait attention à son alignement au détriment du positionnement adverse. Et on le voit, ok, Guirassy à ce moment-là est hors jeu, ok, Gittels est hors jeu. Lui, il essaye tout de suite d'aller vers l'alignement défensif, comme oui, Flick sait ce qu'il veut, que sa défense soit alignée, mais il n'a pas pris en compte le positionnement des joueurs adverses. Il y avait un joueur qui était en train de faire un appel. Peut-être que oui, il a voulu se repositionner très rapidement pour pouvoir créer une situation de hors-jeu. Mais je pense qu'à certains moments, il va falloir s'adapter sur certaines choses et c'est ce dont a besoin le FC Barcelone. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, les points qu'on perd, eh ben, c'est sur des situations où le FC Barcelone gère mal son alignement défensif. Et là, ça a été le cas. Et c'est pour ça qu'il y a eu le but du 2-2 de la part de Serhou Guirassy, qui encore une fois a fait un très très bon match, je tiens à le préciser. En tout cas, franchement, j'ai pris du plaisir dans ce match-là. Ah oui, j'ai pas parlé de Alejandro Balde parce que franchement, oui, c'est vrai qu'Alejandro Balde s'est fait fumer. Honnêtement, il s'est fait fumer, il s'est fait laver. Maintenant, comme je l'ai dit, il avait vraiment des clients en face. Il a essayé de proposer offensivement, mais c'était assez pauvre. Mais il y a pas mal de choses à peaufiner en ce moment dans ce FC Barcelone. Pedri, il va falloir qu'il rehausse son niveau. Lewandowski, un peu pareil, même si je trouve que voilà, il reste dans son positionnement de numéro 9. Rafinha, dans les efforts, on sait toujours que c'est toujours autant parfait. C'est un bon capitaine. Mais seule chose que je regrette, c'est vraiment le fait qu'il n'ait pas fait la passe à Lamine Yamal. Et je pense qu'il aurait dû. Honnêtement, il aurait dû la faire. Maintenant, de qui j'ai pas parlé, bon, Nico Martinez, voilà, il a été assez correct dans le match. Et je pense qu'en tout cas, le FC Barcelone va avoir besoin de rehausser son niveau de jeu, même si, ne l'oublions pas, on était quand même face au BVB, finaliste de la Ligue des Champions de la saison passée. Remporter la victoire face à eux, c'est très bien. Actuellement, le FC Barcelone est deuxième au classement de la Champions League. Alors, j'ai pas re-regardé, mais il me semble qu'ils sont deuxième actuellement, et c'est bien. Franchement, c'est parfait. On avait mal commencé, on avait perdu face à Monaco dans un contexte assez particulier où il y avait un carton rouge de Eric Garcia, une erreur de Marc-André Ter Stegen.
Mais en tout cas, en Ligue des Champions, pour l'instant, c'est parfait. Le FC Barcelone, on est bien parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Manchester City a encore perdu ou a fait match nul. Non, ils ont perdu. Arsenal a gagné. Donc voilà, il se passe pas mal de choses dans cette Champions League. On va la suivre attentivement. Mais je vous donne rendez-vous pour le prochain débrief. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me poser les questions dans les commentaires parce que je réponds à tous les commentaires. Allez, ciao!